Bonjour, voici l'horoscope par décan des Vierges pour le mois d'août 2024. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. Si vous souhaitez développer vos compétences dans l'interprétation astrologique, découvrez ma nouvelle formation des aspects au soleil dans le thème natal avec toutes les planètes en fonction des 12 signes pour gagner en nuances et en précision. Et pour les débutants, vous pourrez retrouver la formation sur les bases de l'interprétation du thème astral. Vierge premier décan, vous allez avoir du 5 au 15 la conjonction de Mercure qui va faire un deuxième passage puisque Mercure fait une boucle et donc vous allez avoir la rétrogradation à cette période-là. Alors dans la mesure où c'est une conjonction, ça peut être autant bénéfique, positif que un peu vous embêter. C'est jamais très négatif en réalité, Mercure qui est rétrograde, mais bon voilà, c'est quand même un peu plus contraignant. Alors déjà au positif, hein, Mercure qui est rétrograde, ça peut être justement le bon moment de faire une petite pause et de revoir, corriger, réévaluer, vous voyez, une situation, une relation. Voilà, donc ça peut être le bon moment également pour régler des problèmes que vous aviez mis de côté. Voilà, donc est-ce que c'est par rapport à la communication, parce que c'est Mercure, des démarches, voilà, il y avait des choses à faire en fait, et ça a été mis de côté. Alors soit parce que par procrastination, hein, parfois la Vierge procrastine, mais pas obligatoirement. Hein, ça ça a pu venir de l'extérieur. En attendant, si c'est le cas, s'il y a des choses à régler, bah dites-vous que du 5 au 15, c'est vraiment le bon moment pour le faire. D'autant plus que, à peu près toujours à peu près dans cette période, hein, vous allez avoir également la conjonction de Vénus. Et donc, ça peut être un très bon moment justement pour régler des affaires financières, matérielles. Euh, voilà, donc c'est vrai que ça peut être, si c'est quelque chose, vous voyez, qui était un petit peu bloqué, c'est le bon moment pour le faire. Ça peut être justement une réévaluation au niveau affectif, sentimental pour certains, ça peut être financier, matériel, comme je vous le disais, pour d'autres, ça peut être plus en lien avec la créativité, le physique, vous voyez, il y a quelque chose qui peut être vénusien dans les thématiques à aborder, notamment. Voilà, donc c'est vrai que ça peut être le bon moment, parfois Mercure rétrograde, hein, ça peut être quelque chose du passé qui revient à la surface, et donc ça peut être justement l'occasion de pouvoir assainir une situation, développer la situation, régler quelque chose. Voilà, donc ça, c'est tout à fait intéressant. Au négatif, bah oui, ça reste Mercure qui est rétrograde, donc c'est vrai que ça peut être une période de délai, de retard. Voilà, hein, donc ça peut être vie privée, vie professionnelle, hein, tout dépend d'où vous en êtes à cette période-là. Mais en tout cas, il y a peut-être des erreurs aussi qui peuvent être faites. Attention à ça, on peut être voilà, on peut plus facilement faire des erreurs, on peut avoir du mal à se concentrer, être négligent parfois sans le vouloir, hein, parce qu'en général, c'est pas trop le style de la Vierge d'être dans le côté négligent, mais voilà, ça peut pousser un petit peu à ça, il y a des erreurs d'attention, et donc c'est vrai que ça va venir un petit peu vous compliquer la vie pour d'autres. Alors, évidemment, avec Mercure rétrograde, ben, on va avoir tout le florilège des problèmes liés au transport ou liés à l'achat, par exemple, de billets, par exemple. Ça peut être aussi en lien avec des démarches, ça bug, donc des erreurs, comme je vous le disais, mais ça peut être aussi beaucoup de bugs techniques liés à la communication, aux moyens de communication. Ça peut être des quiproquos, des malentendus. Hein, voilà, ça, c'est vraiment Mercure qui rétrograde. Mais sinon, au positif, eh bien, oui, ça peut être le bon moment de se poser, de prêter attention, la bonne période en fait pour revoir une organisation, réévaluer une situation, corriger, aller dans les détails, hein, parce que Mercure rétrograde, ça peut être aussi ça au positif. Et puis comme je vous le disais avec Vénus, eh bien ça peut être aussi donc en lien avec des thématiques vénusiennes, donc l'amour, le loisir, les plaisirs, les hobbies, tout ce qui est en lien avec des achats, le domaine matériel, financier. Ça peut être également tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique également. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles hein, dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Hein. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Vierge, deuxième décan. Alors,
Vous avez toujours Saturne en opposition, hein, voilà, c'est un peu la grosse planète en toile de fond cette année. J'en parle plus longuement dans votre horoscope annuel et même dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets de Saturne et comment juguler ces effets. Mais en gros, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en train de trop vous mettre la pression. Voilà, dans les détails, pour être plus dans perfection, être plus utile, dans le devoir, voilà. Et donc, peut-être qu'il y a certaines personnes dans votre entourage, professionnel, personnel, qui abusent de ça, hein. Ça, c'est tout à fait possible, parce que je le vois beaucoup en consultation. Pour d'autres, c'est vrai que ça peut être un trop-plein de travail, de responsabilité, on est un peu sous l'eau. Voilà, ça peut être un peu une fatigue générale, on n'a pas envie. Ça peut être voilà, un état d'esprit où on a mis un petit peu le filtre négatif, il y a une tendance à voir que le négatif, voilà, le petit détail qui va pas, ou le gros détail qui va pas aussi, hein, parce que Saturne, on va pas se mentir, pour certains d'entre vous, c'est vrai que ça peut être aussi des vraies périodes où il y a une problématique claire, type professionnel ou personnel. Ça peut être la fin d'une situation, d'une relation, d'un contrat. Alors vraiment, ça peut être au niveau familial. Il y a quelque chose qui bloque, qui empêche. Voilà, ça c'est très Saturne. Par-dessus ça, on a Jupiter, hein, faut pas l'oublier, hein, qui est là encore tout le mois d'août, qui fait un carré. Donc c'est une période où soit Jupiter pousse un peu aux excès, vous allez avoir un côté un peu vierge folle, mais tout de suite vous allez être un peu stoppé, freiné par le mur un petit peu de la réalité, parce que Saturne pousse à aller dans le sérieux, la maturité, fait en sorte qu'on puisse comprendre quelles sont ses limites et ne pas essayer de les franchir, d'aller au-delà. Voilà, c'est un petit peu ça. Le carré de Jupiter, parfois, ça peut être des négligences au niveau administratif, au niveau des démarches. Voilà, on peut se retrouver à être vraiment bloqué à ce niveau-là. S'il y avait ce type de problématique, ça peut être assez contraignant, justement, sur cet été, hein, tout le long, il y aura le carré de Jupiter. Attention à ça. Pour d'autres, il y a une envie de contourner les problèmes. Bon, là aussi, hein, Saturne fait que on ne peut pas les contourner. Donc voilà, il y a un petit peu cette tendance-là. Puis va se rajouter à ça Mars qui va venir faire un carré. Alors, Mars, normalement, c'est la planète de l'action, de l'énergie. Ici, dans la mesure où il y a Saturne, Jupiter, hein, un petit peu dans les parages, forcément, donc le carré de Mars, ça sera du 4 au 19 août, eh bien, l'énergie pourrait être mal canalisée. Donc, soit on sent plus de retard, d'obstacles, de limitations, on a du mal à prendre des décisions, ou au contraire, on les prend beaucoup trop rapidement, et voilà, et du coup, comme d'habitude, hein, il y a Saturne qui est en face. Ou sinon, c'est vraiment, on n'a pas d'énergie, justement, on a du mal à trouver de l'énergie, l'énergie se diffuse mal, en fait, et du coup, on est vraiment au ralenti, on est freiné. Attention, parce que ça peut augmenter la frustration ou le stress, parce que ça peut être aussi le fait de faire beaucoup d'efforts et pas avoir l'impression que ça avance, donc on peut se sentir un petit peu plus découragé. Ça peut être des difficultés avec l'autorité, les institutions, tout ce qui est formalité, hein, comme je vous l'ai dit, là aussi, ça peut augmenter, on peut un petit peu sortir de ses gonds aussi avec Mars. Et donc ça peut être aussi, soit on est dans l'agressivité, soit on fait face à de l'agressivité, vous voyez, ou quelqu'un de froid, de sec, ça aussi, il y a Saturne en face, donc c'est pas très agréable. Donc moi, mon conseil, c'est vraiment le fait déjà d'être au courant, hein. Si vous sentez que ça arrive, vous êtes déjà au courant vu que vous avez écouté l'horoscope. Voilà, prenez un peu de recul, vous réglerez ça un peu plus tard parce que ce soit Mars ou Jupiter, ils vont passer. Ça va pas non plus être tout le long que sur le point que vous regardez, hein. Vous regardez tous en général pour votre signe solaire. Je tiens quand même à préciser que si vous regardez que pour un seul point, c'est tout à fait logique, il faut quand même regarder les autres points. Et surtout, vous n'avez que 10 à 15% du coup de vos prévisions, hein. Mais c'est vrai que ça peut un petit peu vous bloquer et vous empêcher pendant cette période. Mais ça n'a qu'un temps, hein, évidemment. Hein. Faut garder ça à l'esprit et surtout, essayez d'être le plus honnête possible avec vous, avec des choix que vous avez pu faire, avec ce qui se passe autour de vous. Et bien peut-être que justement, Saturne aura le mérite pendant cette année de vous obliger à faire des choix lucides. Et donc peut-être qu'il y a des choses qui ne fonctionnaient, qui ne fonctionnent plus, ou voire des projets qui ne sont pas viables. Voilà, c'est le taf de Saturne, en gros. C'est de vous obliger un petit peu à être mature, responsable et peut-être devoir trancher à certains moments.
Alors, vous allez également tous avoir Vénus dans votre signe du 13 au 21. Alors, Vénus, c'est quand même une planète qui est plutôt agréable. Bon, là, c'est vrai qu'il y a des petites planètes en face. Bah, typiquement, Vénus va s'opposer à Saturne. Il y aura un carré à Jupiter. Donc, il y a peut-être des choses à régler au niveau des finances, au niveau des démarches, au niveau, vous voyez, tout ce qui pourrait être matériel. Donc, soit c'est parce qu'il y a on se trouve un petit peu limité, restreint. Encore une fois, faut trouver une solution parce que de toute manière, vous n'allez pas avoir Saturne pendant des années, c'est que cette année. Et donc, ça peut être le moment justement où on met le doigt dessus. Voilà, donc ça peut parler de frustration de ce type-là. Pour d'autres, ça peut être au niveau affectif, voilà, ou tout ce qui est en lien avec le côté, la créativité. Le côté artistique, si jamais il y a un lien voilà, dans votre vie avec ces domaines-là, tout ce qui est loisirs, plaisir, hobby, ça peut être freiné, frustré, mais pour certains d'entre vous, non, au contraire, ça peut être justement du 13 au 21, il y aura dans ces jours-là des bonnes périodes justement où on peut se sentir aidé par l'entourage, avoir une bonne nouvelle, parce que Vénus, à la base, comme je vous le disais, c'est plutôt une bonne planète. Donc pour certains d'entre vous, non, c'est pas forcément obligatoirement négatif. Pour d'autres, ça peut être un peu le côté un peu excès, mais justement, on a besoin un petit peu de sortir la tête de l'eau. Donc bon, bah voilà, on fait ça un jour ou deux, et ça fait quand même aussi du bien. Voilà, donc ça dépend évidemment complètement de chacun d'entre vous, du reste de votre thème. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Vierge, troisième décan. Alors, votre décan est scindé en deux, puisque si vous êtes né plutôt dans la première partie, donc si vous êtes né entre le 12-21 septembre, bon, vous avez toujours Uranus. Alors, j'aurais tendance à dire que c'est plus vers le 15-21 septembre maintenant qu'Uranus se dirige, mais c'est un trigone, donc voilà, ça parle de nouveautés, davantage d'autonomie, de nouvelles possibilités, de modernité, de changement. Voilà, de bonnes surprises. Bon, globalement, c'est plutôt intéressant. Vous allez tous avoir une conjonction de Vénus entre le 21 et le 29. Donc, avec Uranus, oui, ça peut être une bonne période voilà, de nouveautés. Tout ce qui est au niveau donc voilà matériel, financier, ça peut être dans le domaine affectif aussi que ça peut se produire, ça peut être au niveau des loisirs, des plaisirs, des hobbies, de la créativité aussi qui peut être mise en avant. Alors, vous avez également, si vous êtes de la fin du décan, donc si vous êtes né vraiment, actuellement c'est plutôt vraiment fin, donc voilà, plutôt du ouais, les 21 septembre jusqu'à la fin, eh bien, c'est une opposition de Neptune. Là, j'en parle plus longuement dans votre horoscope annuel. Alors, avec, avec Vénus du 21 au 29, attention sur tout ce qui est en lien avec le domaine affectif sentimental, parce que c'est vrai que on peut avoir tendance à beaucoup trop idéaliser. Et du coup, ça peut parler d'illusions, des illusions, on peut se faire flouer de manière générale, ça peut être au niveau matériel, financier, c'est pas du tout le moment de faire des démarches. Voilà, tout ce qui est matériel, tout ce qui est même immobilier, etc., c'est pas du tout le moment de tenir dans l'année de manière générale, mais alors là, avec Vénus, oui, ça peut être à ce niveau-là qu'on peut se faire flouer, on peut être plus négligent, on peut tomber dans le panneau. Voilà, donc faut vraiment être vigilant. Et vous allez également tout savoir, Mars qui va venir faire un carré entre le 19 et le 4 septembre. Ça peut être une période d'augmentation de l'agressivité ou de la colère. Alors ça peut venir de vous comme ça peut venir des personnes que vous croisez. Le risque est plus important de conflits, donc de disputes. C'est vrai qu'on peut être plus impulsif et donc ça peut augmenter la prise de décision hâtive. Attention également évidemment aux tensions au niveau relationnel, aux conflits. Ça peut augmenter aussi le stress, l'anxiété. Ça peut parler d'une difficulté globale à canaliser l'énergie de manière constructive et ça peut être aussi une tendance pour d'autres à être plus dominant ou autoritaire. C'est vrai que ça peut être un besoin accru de contrôle, de pouvoir. Donc ça peut représenter une période de défi dans la gestion de la frustration, de la colère.
Vous l'aurez compris, mieux vaut mettre de l'eau dans son vin puisque ça ne dure pas très longtemps. Donc vous l'avez compris, hein, si vous êtes de la toute fin du décan avec donc l'opposition de Neptune, attention à pas se précipiter et du coup ça augmente le risque d'erreur, vous voyez. Voilà, on peut être un peu dans un côté où on a envie de clarifier des choses, hein, parce que Neptune c'est ça, hein, je vous ai pas beaucoup parlé là, mais Neptune ça peut être soit vous êtes dans le brouillard, hein, vous ne voyez pas, et du coup il y a des erreurs, soit clairement il y a quelqu'un en face, soit qui vous le fait carrément à l'envers, soit qui peut être fuyant. Voilà, et donc Mars demande finalement de clarifier tout ça, mais on peut se heurter justement à cette espèce d'épais nuage qui vous embrouille, hein, clairement l'esprit. Donc attention à ça, parce que c'est vrai que ça peut donner un côté frustrant. Et puis pour certains d'entre vous, ça peut être justement, alors quand il y a, au contraire, quand il y a Mars, ça peut être, on essaye de clarifier les choses et du coup on peut être un peu déçu justement par la réalité. Voilà, donc ça peut être aussi contraignant à ce niveau-là. Et enfin, évidemment, attention à tout ce qui est... Alors, c'est vrai que ça peut parler de dépendance, hein, et donc ça peut être en lien avec des substances, donc attention à tout ce qui est médicaments, alcool, drogue, etc. Puisque, effectivement, quand il y a Neptune, ça peut jouer le rôle de déclencheur, hein, mais les conjonctions de Vénus ou de Mars peuvent aussi aller dans ce sens-là s'il y a Neptune derrière. Voilà, donc vraiment, attention à ça, attention à ne pas non plus essayer de fuir absolument une situation par ce biais-là. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles, hein, dans votre thème astral, et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons, ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent, puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions, hein. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo.